Mon frère, ma sœur, bien-aimé du Père, je suis content d'être en connexion avec toi en ces instants, dans la présence de Papa Adonai, dans son amour, dans sa joie et dans sa force. Le Père nous a fait grâce de son Esprit Saint, afin de nous conduire, afin de nous guider dans sa parole, parce que le Père sait que nous avons besoin d'être spirituellement édifiés, parce que le Père sait que nous avons besoin d'être spirituellement fortifiés, nourris, requinqués au quotidien. Et c'est pourquoi, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, nous allons suivre le Saint-Esprit, pas à pas, dans la parole de vie, dans le livre de Matthieu, au chapitre 7 et au verset 7. Si tu as la parole à portée de main, je t'invite à te saisir d'elle, à l'ouvrir et qu'ensemble nous puissions manger cette nourriture spirituelle, toi et moi. Et si en ce moment tu es en mouvement, tu n'as pas le temps ni l'opportunité de pouvoir ouvrir la parole, gloire au Père, ce n'est pas un problème. Prends simplement le temps d'écouter cet enseignement puissant que le Père a prévu pour nous afin que nous puissions toujours aller de l'avant pour sa gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimé du Père, Matthieu chapitre 7 au verset 7. Nous lisons: Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous conduit ici en ce moment dans cette parole, dans ce verset? Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous mène en ce lieu actuellement? Parce que le Père voit dans le cœur de beaucoup de chrétiens une certaine frustration quand nous demandons. Parce que le Père voit dans le cœur de beaucoup de ses enfants une certaine amertume quand nous venons à lui pour lui formuler des demandes. Alors, il est capital, bien-aimé de Papa, que ce matin tu prennes du temps pour écouter cette parole, pour recevoir l'enseignement qui vient de lui. Parce que le Père sait que tu as maintes fois reçu des enseignements par rapport à cette parole. Mais s'il met l'accent ici, c'est que cela est capital pour toi et capital pour moi, afin que toute amertume, toute confusion, toute tristesse s'en aille loin de nos cœurs et que nous puissions le servir avec bonheur, avec joie et de manière totale. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Suivons le Saint-Esprit pas à pas dans ce thème qui est simplement demander. Oui, bien-aimé du Père, cet enseignement s'intitule simplement demander. Amen. Mon frère, ma sœur, quand nous lisons ce passage, nous nous rendons compte que le Père nous parle de manière graduelle. Il nous parle d'abord, étape par étape, de, dans un premier temps, demander, puis de, dans un second temps, chercher, puis de, dans un dernier temps, frapper. Pourquoi est-ce que le Père s'adresse-t-il à nous ainsi de manière graduelle? Qu'est-ce que le Père veut nous faire comprendre au travers de ce passage? Qu'est-ce que le Père veut nous donner dans cette parole puissante qui va nous permettre d'aller de l'avant? Bien-aimé du Père, le Père veut nous apprendre par la grâce de son Esprit Saint en ces instants deux choses capitales qu'il est important que nous comprenions, qu'il est important que nous gardons dans nos cœurs. Parce que la parole de Dieu, dans ton cœur, une fois que tu l'as comprise et que tu la gardes dans ton cœur, te permet de faire face aux situations difficiles, te permet de faire face aux coups durs. Quand viennent les problèmes, la parole de Dieu que tu conserves dans ton cœur vient t'aider à avoir une foi persévérante, à avoir une foi grandissante pour toujours aller de l'avant pour la gloire de Papa Adonai. C'est pourquoi il est important, de comprendre la parole et ensuite de la garder précieusement comme un trésor dans ton cœur, de ne pas l'oublier. Qu'est-ce que le Père veut nous enseigner en ces instants au travers de ce thème? Oui, nous demandons et par moments nous avons l'impression de ne pas recevoir. Qu'est-ce que le Père veut nous instruire en ces instants? Mon frère, ma sœur, deux choses capitales. Premièrement,
le Père souhaite que tu saches l'état d'esprit dans lequel toi et moi, en tant que demandeurs, nous devons être. Et deuxièmement, ce que le Père veut que toi et moi nous comprenions, c'est que lui, Dieu, il a des principes fondamentaux. Oui, car lorsqu'une demande est faite, il y a deux parties qui se présentent. La première partie, c'est le demandeur, c'est toi et moi. Nous devons avoir un état d'esprit. Nous devons posséder un état d'esprit. Nous devons être conscients de cet état d'esprit. Sans prise de conscience à ce niveau, notre demande pourrait passer à côté, notre demande pourrait passer à proximité de son exaucement et de la réception de ce que nous avons souhaité. Deuxièmement, toujours dans une demande, la seconde partie est le Père, notre Dieu Tout-Puissant, à qui nous adressons nos prières. Et notre Dieu a des principes fondamentaux qu'il est important que nous connaissions, qu'il est important que nous gardons en nous à chaque fois que nous allons au devant de lui pour lui faire des demandes. Premièrement donc, bien-aimé de papa, quel est l'état d'esprit dans lequel tu dois être quand tu approches le Père pour lui faire des demandes? Ton état d'esprit, bien-aimé de papa, doit se composer de 3 éléments importants, de 3 éléments capitaux. Le premier élément, mon frère, ma soeur, tu dois savoir précisément ce que tu veux demander à papa. Tu ne vas pas dans la prière pour commencer à spécifier ce que tu veux demander. Non, mais tu spécifies ce que tu veux demander avant d'aller prier. Mon frère, ma soeur, lorsque tu as faim, tu sais approximativement ce que tu veux manger pour calmer ta faim. Tu sais à peu près si tu veux manger un repas africain ou à peu près si tu veux manger un repas chinois. Et lorsque tu définis ce que tu veux manger, tu te diriges vers l'endroit où tu peux trouver cette nourriture en question. Si tu as faim et que tu veux manger un repas africain, tu ne te diriges pas vers le restaurant chinois. Parce que dans le restaurant chinois, on ne te servira aucun plat africain. Et ta faim ne va pas être calmée. Tu vas quitter ce restaurant chinois le ventre creux. Lorsque tu as faim et que tu veux manger africain, tu vas dans un restaurant africain. Oui ou non, bien-aimé du Père? Et lorsque tu arrives dans le restaurant africain, le serveur te donne quoi? La carte ou encore le menu. Et sur le menu, lorsque tu vois ce qui t'intéresse, tu dis exactement au serveur: Monsieur le serveur, j'ai vu là un poulet braisé. Je veux commander, j'aimerais manger s'il vous plaît un poulet braisé. Ta demande est nette, ta demande est claire, ta demande est fiable. Tu ne vas pas dire au serveur: Monsieur le serveur, j'aimerais manger ici l'oiseau qu'on grille sur de la braise. Non, le serveur va te dire: mais monsieur, qu'est-ce que vous souhaitez au juste? Qu'est-ce que vous voulez manger exactement? L'oiseau sur de la braise, c'est du dindon? L'oiseau sur de la braise, c'est du pigeon? Non. Monsieur le serveur, j'aimerais manger un poulet braisé, s'il vous plaît. La demande est claire, la demande est nette, la demande est précise. Et le serveur s'en va. Et pendant que le serveur s'en va, qu'est-ce que nous faisons nous? Nous patientons. Oui, bien-aimé du Père, nous attendons. Et cette attente se base sur notre conviction ferme, se base sur l'assurance que nous avons que dans quelques minutes, le serveur va revenir avec le poulet braisé et que nous allons manger. Nous avons tellement confiance en ce restaurant que bien avant même que le poulet n'arrive, nous commençons déjà à saliver. Papa appelle cette ferme conviction, papa appelle cette ferme confiance la foi. Mon frère, ma soeur, une fois que tu as demandé, tu dois avoir la foi. C'est le deuxième élément capital de l'état d'esprit dans lequel tu dois être. 1. Tu demandes de manière claire et précise. 2. Tu as la confiance et la foi inéductible, indestructible, fiable et sans faille, que ce que tu as demandé, tu le recevras.
C'est pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans la parole, ce que vous demandez au Père, demandez-le avec foi. Matthieu au chapitre 21 et au verset 22, bien-aimé de papa. Oui, il faut avoir la foi. Et la foi va produire un troisième élément fondamental, capital, qui est la patience. Parce qu'une fois qu'on a foi, on patiente. La foi amène la capacité, la possibilité, la force, la puissance pour attendre l'exaucement de ce que l'on a demandé. La foi produit la patience. Oui, parce qu'après avoir commandé le poulet braisé, personne ne se lève pour quitter le restaurant. Si tu croises le serveur à la porte du restaurant, au moment où tu es en train de sortir du restaurant, après avoir fait ta commande, après avoir passé ta commande, le serveur va être étonné. Il va dire, mais monsieur, vous allez où? Vous avez oublié quelque chose dans votre voiture? Vous avez une course urgente à faire? Monsieur, vous allez où? Ah, ben tu sais, monsieur le serveur, hein, moi j'ai commandé le poulet braisé, mais je n'ai pas confiance que tu me serves. Finalement, je m'en vais. Hein? Mais le serveur va se poser des questions. Il va se gratter la tête. Il va dire, mais en 60 ans de carrière dans un restaurant, je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Dans quel restaurant tu commandes et après ta commande, tu t'en vas? Hein? Mais c'est ça, bien-aimé du Père. Soyons vigilants à ne pas blesser le cœur de Papa Adonai. Soyons vigilants à ne pas offenser le Père après nos demandes. Combien de fois avons-nous demandé et après la demande, nous courons par-ci, nous courons par-là. Aïe, 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 ça va pas, hein? Ah, tu sais, j'ai prié, mais aïe, finalement, là, je suis pas sûr que... mais franchement, c'est pas facile, hein? Je veux me marier, mais depuis là, aïe, j'ai pris, mais vraiment, hein? Ah bon? Ah bon? Le restaurateur t'a-t-il dit que son stock de poulet dans son frigo est vide et qu'il ne pourra pas te servir ton poulet braisé? Le restaurateur t'a-t-il dit que dans son magasin, il n'y a plus de charbon pour allumer les braises et cuire ton repas, ton poulet braisé? L'état d'esprit dans lequel nous devons être, mon frère, ma soeur, nous, en tant que demandeurs, est capital à l'exaucement de nos demandes. Nous devons savoir précisément ce que nous souhaitons. Nous devons savoir précisément ce que nous demandons. Mon frère, qu'est-ce que tu demandes? Seigneur, j'aimerais me marier. Amen. Ma sœur, qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu demandes? Mon Dieu, j'aimerais ouvrir un commerce de vente de pagne. Amen. Mon ami, qu'est-ce que tu souhaites? Mon Dieu, cet emploi que j'ai vu me plaît beaucoup. Il est en relation avec mon diplôme. Je te le demande. Et une fois qu'on a demandé, nous devons avoir confiance en celui à qui nous avons adressé notre prière. Nous devons conserver la foi. Et la foi, à son tour, produit la patience. Nous devons attendre l'exaucement de ce que nous avons demandé. Tant que celui à qui tu as demandé ne t'a pas dit « Non, je ne peux pas », tu n'as pas le droit de baisser les bras à sa place. Tant que le restaurateur ne t'a pas dit « Je suis désolé, mais ton poulet braisé, je ne pourrai pas te le faire », tu n'as pas le droit de t'en aller et t'abandonner ta table et ta chaise à laquelle tu as été installé. C'est ce que nous devons comprendre, bien-aimé de papa. C'est ce que nous devons saisir, bien-aimé du Père. C'est ce que nous devons prendre en considération quand nous allons dans la présence de papa pour demander, mon frère, ma soeur. Demandez, demandez, et vous recevrez. Oui. Mais c'est que le plus difficile, bien-aimé du Père, le Père lui-même, par la grâce de son Esprit Saint, nous l'apprend en ces instants. Le Père lui-même le sait, le plus difficile quand tu demandes, c'est d'être
patient. C'est l'attente. L'attente est dure. Oui, mon frère, le Père voit ton cœur en ce moment. Ma sœur, le Père connaît ton cœur. Il lit dans tes pensées. Il lit dans les désirs de ton cœur, dans ton esprit et dans ton cœur. Il lit tes pensées et il lit les désirs de ton cœur en ce moment. Oui, tu lui dis que la patience n'est pas facile. Il entend ce que tu dis. Il est conscient de ce que tu penses. Il est conscient de ce que tu ressens. Tu lui dis que patienter, c'est pas facile. Oui, Seigneur, j'ai demandé. Seigneur, j'ai gardé la foi. Ça fait des mois, ça fait des années. Ça fait des mois, ça fait des années que je patiente, que j'attends. Mais jusqu'à présent, rien. Jusqu'à présent, rien. Le Père connaît ta situation. Bien-aimé du Père, le Père connaît ta situation. Tu es son enfant. C'est pourquoi, dans ce passage, il t'invite à passer au stade supérieur. Le stade supérieur, une fois que tu as demandé, que tu as gardé la foi, que depuis lors tu patientes, le stade supérieur, maintenant, c'est de chercher. Chercher. Mon ami, c'est ça, chercher. Lorsque tu demandes à ton prochain de l'aide, et que ton prochain te dit oui, demain à 7 heures, à cette même heure, je reviendrai avec l'aide que tu m'as demandé, et que le lendemain, à l'heure en question, ton prochain ne se présente pas comme convenu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes toujours assis là où tu es? Ou bien est-ce que tu te lèves pour commencer à chercher? Mais c'est ça mon frère, c'est ça ma sœur. Le bon sens voudrait que tu te lèves et que tu commences à faire quoi? À chercher. Tu cherches. Tu commences à te poser des questions. Tu commences à questionner ton entourage. Mais un tel qui m'a promis son aide hier, où habite-t-il? Sa maison est où? Moi, je vais aller chez lui. Je vais aller là-bas. Je vais le retrouver là-bas. Tu commences à faire quoi? Tu commences à chercher son adresse. Tu commences à faire quoi? Tu commences à chercher son numéro de téléphone. Et tu commences à faire quoi? À chercher la route qui va te conduire chez lui. Oui ou non? Oui ou non? Quand tu roules avec ta voiture, bien-aimé du Père, et que l'essence commence à finir, tu fais quoi? Tu cherches une station, oui ou non? Est-ce que tu continues à rouler en te disant je dois aller là où je dois arriver? Non. Tu fais quoi? Automatiquement, tu commences à changer de destination. Changement de destination. CDD. Tu commences à faire quoi? À chercher une station essence. Pas une fontaine d'eau, mais une station essence. Pour mettre de l'essence ou du gasoil dans ton véhicule. Oui ou non? Tu cherches. C'est ça mon frère. Tu commences à entrer dans une atmosphère de prière encore plus intense. Tu commences à te connecter avec une puissance sans pareil à la parole. Tu commences à chercher, à créer la discussion positive avec le Saint-Esprit dans le parler en langue. Tu passes à l'étape supérieure. Tu commences à chercher. Et quand tu cherches, la parole dit quoi? Tu vas venir par faire quoi? Par trouver. Chercher. Et vous trouverez. Le Père raconte toujours ce qui est vrai. Le Père n'est pas comme un homme qui raconte des histoires. Non, le Père ne raconte pas des fables. Mais le Père te dit ce qui est vrai. Cherchez et vous trouverez. Et lorsque tu trouves la maison de ton prochain qui t'avait donc promis de l'aide, tu te diriges où? Vers la fenêtre? Si tu rentres dans ta maison par la fenêtre, on va te traiter de voleur. Mais tu es un enfant de Dieu. Tu te diriges où? Vers la porte, oui ou non? Et arrivé à la porte, tu fais quoi? Tu t'assois devant la porte?
Non. Tu fais quoi devant la porte? Tu frappes, non? Ah ah. C'est ça que le Saint-Esprit veut, bien-aimé du Père, que tu comprennes et que je comprenne en ces instants. Il faut savoir frapper. Il faut savoir frapper. Quand on va frapper devant la porte de celui de qui on attend de l'aide, on doit frapper avec douceur. On doit frapper avec tendresse. On ne va pas devant cette porte-là frapper avec violence. Oui, le policier qui va frapper à la porte de la maison d'un suspect ne frappe pas de la même manière que le ou la secrétaire qui va frapper à la porte de son directeur général. Le policier qui va frapper à la porte du suspect, il frappe comment? Avec violence. Bougoum, bougoum. Pour montrer qu'il y a une autorité devant la porte qui doit urgemment entrer, pour signifier à tous ceux qui sont dans la maison qu'il y a quelqu'un devant la porte qui a un pouvoir spécial pour pénétrer dans ces lieux-là et faire son travail. Mais le secrétaire ou la secrétaire qui va frapper à la porte de son directeur général, il frappe comment? Il frappe comment, mon frère? Il frappe avec douceur. Il ou elle frappe avec tendresse, afin d'annoncer à son directeur qui est dedans qu'il souhaite, qu'il désire s'entretenir avec lui, qu'elle voudrait parler avec lui. Mais c'est ça, mon frère, c'est ça, ma sœur. Et quand on frappe avec douceur, on ne frappe pas seulement une ou deux fois, on frappe, on frappe, on frappe, on frappe. On frappe, on frappe, encore, encore, encore. Par moment, une fois qu'on a frappé une fois, on entend « Oui, entrez !» Et par moment, il faut frapper encore et encore et finalement entendre « Oui, entrez !» Et une fois qu'on entre et qu'on est face à face avec monsieur le directeur, on ne sort pas du bureau de monsieur le directeur les bras ballants. C'est pas possible. On ne sort pas du bureau de monsieur le directeur les mains vides. C'est pas possible. Arrivé à ce niveau, l'on sort du bureau avec la demande exaucée. L'on sort du bureau les bras chargés de ce qu'on a demandé. C'est pourquoi le passage de Matthieu chapitre 7 au verset 7 s'arrête strictement au verset 7. Après avoir frappé, l'on est ouvert. Et après avoir été ouvert, il n'y a plus d'étape suivante. C'est la dernière étape. C'est la dernière étape. Mon frère, ma sœur, tu as demandé, tu as bien fait. Tu as gardé la foi, tu as très bien fait. Tu as été patient jusqu'à présent. C'est excellent. Mais, si tu ne l'as pas encore fait, commence à chercher. Commence à chercher. Parce que dans la recherche, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, dans la recherche, ta foi va grandir. Ta foi va croître. Ta foi va se développer. Ta foi va passer d'un niveau à un autre. Ce qui est merveilleux avec papa, c'est qu'il est un très bon coach. C'est un entraîneur, comme un entraîneur de football. Il entraîne ses enfants, il entraîne son équipe à devenir des grands champions, à aller décrocher la Coupe des Nations. C'est ça. Par moments, nous ne comprenons pas. Par moments, nous nous frustrons en vain et pour rien. Mais quand tu comprends ces réalités-là, tu ne te frustres plus, tu ne te décourages plus, tu ne baisses plus les mains, mais tu commences à comprendre que la recherche fait grandir ta foi. Elle exerce tes muscles spirituels. Elle te fait passer d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Elle t'amène à te développer, à marcher, à aller de pas à pas. Elle t'amène à aller
pas à pas vers une nouvelle destination, dans une nouvelle direction, dans de nouvelles découvertes, à trouver la porte en question, la porte spéciale, la porte de l'exaucement, la porte de la réalisation de ta demande. Et une fois que tu as trouvé cette porte, c'est fini. Pour toutes tes demandes qui vont suivre, tu auras déjà la bonne adresse. Pour toutes tes requêtes qui vont suivre, tu sauras déjà où se trouve cette porte, comment y accéder et comment y frapper. Frapper avec douceur. Oui, mon frère, ma sœur, devant la porte, frappe avec douceur. Parce que Papa Jéhovah Dieu n'est pas un serveur de restaurant. Simplement, non. Il n'est pas là pour te servir, c'est l'inverse, c'est toi qui es là pour le servir. Mais lui, comme il est bon, comme il est amour, comme il est grâce, il vient à toi, il se fait petit, il se fait humble, il se ramène à ton niveau à toi pour que vous puissiez marcher ensemble, afin que vous puissiez évoluer ensemble. Mais c'est toi qui dois le servir et non l'inverse. Il est tellement bon. Regarde, lors de la Sainte Seine, tellement bon qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le maître, lui, le grand, lui, le fort, lui, le champion. Il s'est fait modeste, il s'est fait humble pour laver les pieds de ses disciples. Comme ce serveur dans le restaurant. Mais garde à l'esprit qu'il est ton Dieu. Garde à l'esprit qu'il n'est pas là pour exaucer toutes tes requêtes de manière automatique. Garde à l'esprit que c'est toi qui dois plutôt être le bon serviteur. Et nous allons voir cela dans le deuxième point, qui sont donc les principes fondamentaux de Dieu. Donc, une fois que tu es devant la bonne porte, que tu es arrivé après avoir cherché à la bonne porte de Papa, tu frappes avec douceur. Et Papa dit la vérité. Il dit, si tu frappes, je vais t'ouvrir. Tu frappes avec douceur et tu verras qu'il t'ouvrira. Et lorsqu'il t'ouvrira, danse de joie, saute de joie, et ris de bonheur, car ta requête est automatiquement exaucée. Ta demande est automatiquement donnée. Tu reçois, et ton bonheur est complet pour la gloire de son nom. Il est important donc que nous comprenions ces réalités. Bien-aimés du Père, il est important que nous comprenions ces vérités. L'état d'esprit du demandeur, l'état d'esprit dans lequel toi et moi devons être quand nous allons dans la présence de Papa pour demander. Il y a des moments lorsque tu demandes d'un coup, tu reçois d'un coup. Il y a des moments lorsque tu demandes d'un coup et que tu ne reçois pas. Papa ne veut pas que tu sois frustré. Papa ne veut pas que tu sois découragé. Papa ne veut pas que tu te laisses abattre. C'est pourquoi il te donne et il me donne cet enseignement en ces moments. Il nous accorde cette vérité en ces instants, afin que de nos cœurs s'en aille le découragement et que la place du découragement soit prise par la persévérance, afin que en nous s'en aille l'abattement, mais qu'en ces instants nous soyons remplis de courage et de force pour nous lever, pour passer à l'étape suivante, à l'étape supérieure, qui est donc la recherche, puis qui aboutit à l'étape finale, qui est donc le frapper à la porte avec douceur. Il est donc important que nous gardons ces vérités, ces réalités dans nos cœurs et que nous avançons toujours joyeux, requinqués, restaurés par la grâce et pour la gloire de notre Père céleste. Le Père est magnifique. Et en cet instant, tu vas te dire, mais comment rester ferme pour continuer à avancer malgré tout? Et c'est là que Papa Adonai, au travers de son Esprit Saint,
nous révèle quels sont ses principes fondamentaux. Nous avons vu l'état d'esprit dans lequel nous devons être. Maintenant, il est important que nous apprenions à davantage connaître notre Dieu. Le Père a 3 principes fondamentaux. Il y a plusieurs principes fondamentaux que notre Papa nous donne dans sa parole. Mais en ces instants, il nous donne, il nous présente, il nous accorde de voir 3 principes fondamentaux. Le premier principe, mon bien-aimé frère, c'est que Papa est tout-puissant. Le Père est tout-puissant. Va dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 4 et au verset 8. Apocalypse, chapitre 4, verset 8, mon frère, ma soeur. Tu verras les 4 êtres vivants qui sont devant le trône du Père disent quoi? Ils disent jour et nuit. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Première chose, mon frère et ma soeur, l'un des principes fondamentaux ici que le Père veut que nous comprenions, tout d'abord, c'est qu'il est tout-puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune demande que tu puisses le formuler et qu'il ne puisse réaliser. Ça, c'est important que tu comprennes ça quand tu vas devant Papa pour lui faire une demande. Il n'y a rien qu'il ne puisse accomplir. Il n'y a rien qu'il ne puisse réaliser. Il peut tout. Son nom est tout-puissant. Deuxième principe fondamental, c'est que notre Père Céleste est souverain. Va lire dans Psaume au chapitre 115 au verset 3 et tu comprendras, bien-aimé du Père, tu saisiras davantage. Psaume 115 verset 3, la parole nous dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. La souveraineté signifie quoi? La souveraineté signifie, mon frère, ma soeur, que notre Dieu fait ce qu'il veut. Ok. Quand tu lui demandes, sache qu'il est tout puissant, il a la capacité de te donner ce que tu as demandé, mais deuxièmement, il est souverain. Le dernier mot lui revient. Le fait de te donner ou de ne pas te donner ne vient pas de toi, ne vient pas des hommes, mais vient de lui. C'est lui qui choisit librement de faire ou de ne pas faire. Et ce choix que notre Dieu a de faire ou de ne pas faire, il le base sur un troisième et dernier principe fondamental qu'il nous donne ici, que tu dois connaître. Alors, bien-aimé du Père, écoute très bien, parce que c'est sur cela que doit reposer toutes tes demandes. Troisième principe fondamental qui va venir téléguider, le principe selon lequel il est souverain et fait toutes choses selon son bon vouloir. Troisième principe fondamental, c'est que Papa bon Dieu, Papa Jéhovah Dieu, écoute très bien mon frère, écoute très bien ma soeur, Papa Jéhovah Dieu ne veut que de ton bien. Si tu veux comprendre ça, allons dans le livre de Jérémie au chapitre 29 et au verset 11. Jérémie chapitre 29 verset 11. Papa nous dit ici, noir sur blanc, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Vous c'est qui? Vous c'est toi, vous c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est aussi moi, vous c'est nous. Mon frère, ma sœur, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit qui? L'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner quoi? De vous donner un avenir. Et quoi? Et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.
l'espérance. Lorsque tu prends ce passage et que tu le connectes à Ésaïe, au chapitre 46, au verset 10, où il te dit qu'il connaît la fin de toute chose avant son commencement, et que tu continues encore pour aller connecter cela au passage de Jérémie chapitre 1, verset 5, où il te dit qu'avant même que tu ne naisses, il te connaissait déjà. Lorsque tu ramènes ces trois passages ensemble, tu comprends directement que l'accomplissement de toutes tes demandes ne dépend pas seulement de toi, ne dépend pas seulement du bon vouloir du Père, mais dépend de ce qui fera ton bonheur dans ta vie. En d'autres termes, Papa bon Dieu ne te donne que ce qui est bon pour toi. Parce que quand toi tu vas devant lui pour demander, tu demandes avec ta connaissance humaine, avec les limites de ton savoir humain. Mais lui qui connaît toutes choses bonnes pour toi, qui n'a pour toi que des projets de bonheur. 1. Lui qui connaît la fin de toutes choses avant son commencement. 2. Lui qui t'a connu avant même que tu ne naisses. 3. Il se base donc sur ces éléments pour te donner ce que tu as demandé ou pas, en fonction de ce que tu as demandé sera réellement bien pour toi ou pas. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que nous devons saisir. Et une fois que nous avons compris ça, une fois que nous avons saisi ça, une fois que nous avons mis et gardé cela dans notre cœur, l'accomplissement de notre demande crée de notre part une action de grâce pour dire merci au Seigneur, et le non-accomplissement de notre demande crée aussi une action de grâce pour dire merci au Seigneur, parce que nous savons que dans l'un cas comme dans l'autre, le Père nous a fait du bien. Et dès lors, lorsque tu demandes et que tu ne reçois pas de manière automatique, lorsque tu demandes et que tu ne reçois pas de manière programmée comme tu t'y attendais, tu ne t'attristes plus, tu ne te décourages plus, tu ne commences plus à ne plus pouvoir prier, tu ne commences plus à refuser d'aller chanter à la chorale, tu ne commences plus à refuser de prêcher la parole de Dieu, tu ne commences plus à refuser ce que le Père te dit de faire, mais tu commences à grandir dans la foi, tu commences à comprendre que si ton Père ne t'a pas donné, c'est parce que cela n'était pas forcément positif pour toi. Tu commences à saisir qu'il y a certaines choses qui te dépassent, mais qui sont à la portée du Père, et qu'il fait toutes choses bonnes pour sa gloire et pour ton bonheur à toi. Car il ne t'a pas créé pour la souffrance, il ne t'a pas créé pour la misère, il ne t'a pas créé pour t'abandonner. Non. Mais c'est ça, bien-aimé du Père, que nous devons comprendre. C'est ça, mon frère, ma soeur, que nous devons saisir. C'est ça, mon ami, que nous devons garder dans nos cœurs précieusement. Et ne pas laisser Satan, le diable, notre ennemi, venir nous décourager en vain. Oui. L'état d'esprit dans lequel tu dois être quand tu demandes est important. Savoir précisément ce que tu souhaites. Garder la foi. Être patient. Et dans la patience, persévérer avec douceur. Chercher la porte de Papa, dans la prière, dans le parler en langue, dans la louange, dans les supplications, dans le jeûne, dans l'humilité. Frapper à cette porte que le Père t'aura permis de trouver avec une grande douceur. Frapper avec insistance quand il le faut. Et obtenir ce que le Père a prévu pour toi. Une obtention qui peut être oui, comme une obtention qui peut être non. Mais dans les deux cas, tu as été béni. Car le Père sait ce qui est bon pour toi au travers de ses principes fondamentaux. Le principe numéro 1 selon lequel il est tout puissant, il peut tout accomplir, il peut tout faire, rien ne lui est impossible.
le second principe qui est lié au premier, selon lequel il est souverain. Il choisit de faire ou de ne pas faire. Il choisit de vouloir pour toi ou de ne pas vouloir pour toi, comme pour moi. Et c'est ce second principe qui se trouve connecté au troisième principe selon lequel il ne veut que de ton bien. En d'autres termes, toutes ces réponses à tes demandes ne concourent qu'à ton bonheur, ne concourent qu'à ton épanouissement, ne concourent qu'à ta joie. Et c'est ce qu'il souhaite que nous comprenions en ces moments. Et lorsque, dans toutes circonstances, tu persévères dans l'intimité avec Papa Jéhovah, il te révèle de plus en plus ses secrets. Il te révèle de plus en plus certaines choses que tu ne comprenais pas, certaines choses que tu ne savais pas. Il te permet dans le temps de réaliser que si hier, il avait exaucé automatiquement ta demande et t'avait donné ce que tu souhaitais, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Tu n'aurais pas été aussi bien avancé que tu n'es avancé aujourd'hui. Tu n'aurais pas été aussi grand que tu ne l'es aujourd'hui. Tu n'aurais pas eu une vie aussi grandiose que tu ne l'as aujourd'hui. N'aie pas peur, bien-aimé du Père, car la destination que le Père a prévue pour toi est et demeure toujours le bon port. Le port magnifique, le port de l'excellence, le port de la joie, le port de la satisfaction. Alors, ne baisse pas les bras. Conformément à ce qu'il souhaite pour nous, allons de l'avant. Laissons son courage pénétrer en nous. Laissons son courage nous habiter par la grâce de son Esprit Saint. Laissons sa force venir nous affermir davantage, nous donner les qualités nécessaires pour aller de l'avant et laissons-nous conduire toujours par lui. Voici donc, bien-aimé du Père, ce que Papa avait prévu pour toi comme pour moi en ces instants. Ce que Papa souhaite pour nous en ces moments, c'est que nous ne soyons pas rongés par le découragement. C'est que nous ne soyons plus rongés par l'amertume, mais que nous soyons remplis de courage, que nous soyons remplis de force, que nous soyons remplis de détermination, que nous soyons remplis de persévérance, que nous soyons remplis de fraîcheur spirituelle, de joie, et que nous rayonnons de bonheur pour la gloire et la seule gloire de son très saint nom. Laisse le Saint-Esprit te remplir de ce courage. Laisse le Saint-Esprit t'envahir de ce bonheur. Ne regarde pas à ce qui ne vient pas de Papa. Regarde à ce qui vient de ton Dieu. Regarde à ce qui vient de ton roi. Et va toujours de l'avant, sans t'inquiéter, sans te soucier, en étant toujours convaincu, en étant toujours persuadé, en gardant toujours la foi en ton Dieu, en ce qu'il a toujours pour toi. Des projets de bonheur, des projets de joie, et non des projets de tristesse, et non des projets de malheur. Alléluia! Que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai. Que son nom demeure pour toujours béni. Que le Père, mon frère, ma soeur t'accompagne toujours dans tes projets. Qu'il t'assiste toujours dans toutes tes activités. Qu'il bénisse les œuvres de tes mains et qu'il te donne de prospérer toujours dans ses voies, dans sa bonne volonté et suivant sa grâce. Sois et demeure pour toujours béni et que la grâce et que la gloire reviennent à Papa Adonai au siècle des siècles, aujourd'hui et pour toujours, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.